Mets ta main sur ton cœur. Tu es connecté en direct. Mets ta main sur ton cœur, quel que soit le lieu où tu te trouves. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ta présence. Merci, ô Dieu, pour ta parole et la puissance que ta parole contient, la lumière qu'elle apporte, éternel, la force qu'elle dégage, la guérison, éternel, le Dieu qu'elle manifeste. C'est pourquoi, au nom suprême de Jésus, je prie que toute personne connectée à cet hôtel, en ce moment précis, qui écoute le son de ma voix, à cette personne soit accordée la capacité d'entendre et de comprendre. Saint-Esprit, accorde la révélation et l'illumination à chaque personne qui écoute la parole, afin que Dieu, par ta puissance, les paradigmes mentaux changent, les chaînes de l'oppression intérieure tombent, les barrières internes soient renversées, au nom suprême de Jésus, afin que nous puissions aller à la conquête des choses qui nous sont réservées par notre alliance et vivre sur terre servant au dessein, arrêté par celui qui est le maître d'œuvre, le chef-d'œuvre et le maître d'ouvrage de cette création sublime. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen, 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 Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je vais faire un effort de ne pas courir. Compte tenu de l'importance du thème que nous allons traiter, et je sais de la complexité qu'il peut avoir de comprendre la profondeur des propos qui seront les miens aujourd'hui de par le Saint-Esprit. Mais comme vous êtes des êtres spirituels, vous comprendrez le langage de l'Esprit. J'ose croire. Et même si vous n'avez pas compris aujourd'hui, en priant, après vous allez comprendre. Parce que je me suis rendu compte que toutes les fois que Jésus enseignait, tout le monde ne comprenait pas ce qu'il disait. Et donc souvent, le fait qu'on se questionne après un enseignement, c'est très très bien pour pouvoir entretenir notre communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alors, le thème de mon message, c'est mon alliance de prospérité parle en ma faveur. Mon alliance de prospérité parle en ma faveur. N'ayez pas peur des mots. Ne soyez pas gênés par certains mots. Les personnes religieuses n'aiment pas entendre le mot prospérité. La prospérité est vraiment quelque chose qui caractérise ta relation avec Dieu. Et la prospérité ne se limite pas qu'à l'argent. Tu verras les belles facettes de la prospérité dans cet enseignement et tu comprendras pourquoi tu dois être prospère. Donne-moi le meilleur des amens. En tous les cas, Osée 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit ». Dieu dit « mon peuple ». Il n'a pas dit le peuple d'en face. Il n'a pas dit les sorciers. Il n'a pas dit les occultistes. Il dit « mon peuple ». C'est-à-dire ceux qui sont en alliance avec lui est détruit. Ils sont détruits parce qu'ils manquent la connaissance. Ça veut dire que l'ignorance est déjà la porte ouverte à la captivité et à la destruction. Quelqu'un qui est ignorant est un candidat valide à la destruction. Donc l'ignorance t'expose à être détruit. Dis, je ne serai pas détruit. Encore, je ne serai pas détruit. Et dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Quand il parle ici de mon peuple, il parle d'un peuple qui a une alliance avec lui. Il parle du peuple d'Israël. Donc, être ignorant sera toujours un sérieux désavantage. Eh bien, un sérieux, je dis bien très sérieux désavantage. C'est pourquoi c'est bien souvent d'être très enthousiaste, d'être effervescent, d'être bouillant, de crier, de sauter. Mais après tout ça, il faut toujours aller à la quête de la connaissance. Un culte qui est simplement spectaculaire, sans être instructif, n'est pas un culte qui t'apporte quelque chose, une valeur ajoutée à ta destinée. Il faut aller à la connaissance. C'est très important. L'ignorance fera plus de ravages que le VIH et le cancer réunis. Amen. C'est très bon. L'avantage au moins, c'est que l'ignorance est curable par la connaissance. C'est-à-dire, on peut soigner l'ignorance par la connaissance, pas par la prière, pas par l'imposition des mains, mais par la connaissance. C'est très important. J'ose croire que cet enseignement va justement t'apporter une connaissance nouvelle pour te permettre de passer à un autre palier de ta vie, parce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Progresse au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est prophétique. C'est prophétique. Vous voyez, le drame, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons à l'église. Mais beaucoup d'entre nous sont ignorants de la vie spirituelle ou de la spiritualité. Nous ne sommes pas, vous voyez, on jeûne, on prie, on donne les offrandes, on se sanctifie, on ne vole pas, on ne ment pas, mais on est ignorant justement de la vie spirituelle ou de la spiritualité.
Donc la spiritualité, ce n'est pas un ensemble de rituels. Comme certaines personnes pensent, non. Eh bien, je vais plus loin. Je peux ne pas voler, je peux ne pas mentir, je peux ne pas commettre d'adultère, je peux ne pas être, etc. Mais ne pas être spirituel. Mais qu'est-ce que c'est donc être spirituel? Être spirituel, c'est être un homme qui accorde la même valeur aux choses que Dieu. Un homme qui accorde la même valeur aux choses que Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu regarde les plantes, Dieu a un regard sur les plantes. Si je suis spirituel, je devrais avoir le même regard sur les plantes que Dieu. Quand Dieu regarde la mer et la verdure tout autour, il accorde une valeur à la verdure que je devrais aussi avoir, le même regard que lui sur la verdure. C'est là où je deviens spirituel. La spiritualité n'est donc pas l'adhésion à une religion, mais c'est l'élévation à la dimension de Dieu pour commencer à comprendre Dieu comme il est et fonctionner comme il fonctionne. C'est ça la spiritualité. Donc, vous tous qui êtes à l'église, qui venez tous les jours, souvent peut-être 2 fois la semaine, très régulièrement, ce n'est pas la garantie que vous êtes spirituel. Pas du tout. Vous savez, si vous comprenez Dieu, vous serez en harmonie avec vous-même et avec Dieu. Et vous allez collaborer justement avec Dieu et avec tout ce que Dieu a créé. Lisant la Bible, prêtez attention, quand Dieu a béni l'homme, il avait déjà béni les animaux avant l'homme. Donc l'être humain n'est pas la seule création qui a reçu la bénédiction de Dieu. Maintenant, suivez ceci. Tout ce que Dieu a créé de physique cache une réalité spirituelle. Tout ce que Dieu a créé de physique cache une réalité spirituelle. Par exemple, quand vous voyez la mer, on voit une grande étendue d'eau. Mais derrière la mer se cache une réalité spirituelle. Quand vous voyez les plantes, on voit de la verdure, mais derrière les plantes se cache une réalité spirituelle. C'est pourquoi, avec certaines plantes, on peut acquérir la santé physique. Derrière les arbres, derrière l'argent, oui, l'argent, derrière l'argent, les billets de banque même, se cache une réalité spirituelle. Donc un homme spirituel doit être à même de voir au-delà de ce que les yeux humains voient. Parce que l'homme qui est physique ne voit que ce que ses yeux voient. Mais l'homme spirituel perçoit au-delà de ce qu'il voit. C'est ça la spiritualité. C'est pourquoi quand tu vois ton voisin d'à côté, peut-être que tu ne vois qu'une femme de 1,75 m. Mais quand Dieu la regarde, il peut être en train de voir une prophétesse, une chef d'entreprise puissante. Donc, ta voisine ou ton voisin est un être spirituel qui cache une réalité que tes yeux physiques ne peuvent voir. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes voilés à nos propres yeux. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce que nous représentons comme réalité spirituelle. Et ça, c'est dangereux. Vous savez, le problème, c'est que beaucoup de croyants, par exemple, face aux sorciers, les sorciers sont tellement conscients de leur puissance, ils savent que quand ils manipulent ça, telle chose se passe. Mais nous, les croyants, nous prions beaucoup, mais nous ne connaissons pas la spiritualité. C'est pour ça que beaucoup de personnes reculent devant la sorcellerie, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la spiritualité. Je vous donne des illustrations pour que vous puissiez comprendre. La terre s'est ouverte pour avaler les hommes. Nombre 16, verset 32. La terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. C'est Dieu qui dit. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Est-ce que vous savez que la terre sur laquelle nous marchons a une bouche et que la terre peut avaler des personnes? Vous voyez, avaler. Et donc les gens mystiques le connaissent et souvent ils parlent à la terre pour que la terre t'avale. Mais je suis en train de dire à la terre, ferme ta bouche. Tu n'as rien à voir avec quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui dit Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Vous voyez, même les arbres, quand Jésus a parlé, ont écouté le langage de Jésus. Que personne ne demande de tes fruits. Les oreilles des arbres ont entendu, ils ont obéi et ils ont séché.
jusqu'aux racines. Et ce qui est dramatique, c'est que tout le temps, on te demande de lire la Bible. Et tu prends la Bible, tu la lis. Mais est-ce que tu sais que derrière la Bible se cache une réalité spirituelle? Quand on demande aux croyants, c'est quoi la Bible? La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mes frères, je vous pose une question. Si l'homme devait fonctionner avec la Bible, Adam devait avoir une Bible. Ça va? Allez jusqu'au bout. Hein. Ne vous déconnectez pas parce que ça va chauffer. Si Adam, écoutez-moi bien, si l'homme devait fonctionner avec la Bible, Adam devait avoir une Bible. Donc Dieu, quand il donne la Bible, c'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais vous devez aller au-delà de ce que tout le monde dit, la parole de Dieu, et voir la réalité spirituelle derrière la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible a deux grands compartiments? Un appelé Ancien Testament, l'autre Nouveau Testament. Parce que derrière chaque livre se cache une alliance. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit alliance. Quand on dit Ancien Testament, on parle de l'ancienne alliance. De l'alliance que Dieu fit avec les hommes par Abraham. Mais quand on parle du Nouveau Testament, on parle de la nouvelle alliance. Celle qui a été établie ou ratifiée par le sang de Christ. Donc les deux sont dans des testaments. Et les testaments en question contiennent les promesses ou les ratifications des accords rattachés à l'alliance. Parce que l'alliance est un contrat. Quelqu'un dit contrat. Allons-y plus loin et attaquons des mots mystiques. Quelqu'un dit pacte. Quelqu'un dit encore pacte. Vous voyez, quand on dit pacte, vous avez souvent tendance à croire qu'on ne pactise qu'avec le diable. En fait, l'auteur du pacte, c'est Dieu. Et celui qui contrefait les pactes, c'est Satan. Ça va? Et donc, quelqu'un dit pacte. Et donc, vous devez comprendre que quand on parle de contrat, on parle d'alliance. D'alliance, on parle de contrat. Donc, qu'est-ce que c'est une alliance? Vous voulez noter? Vous notez. C'est un pacte ou un contrat conclu entre deux ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques. Quelqu'un dit engagement réciproque. Encore, engagement réciproque. C'est-à-dire, par exemple, que quand vous avez un contrat, par exemple, le contrat que vous avez avec la SODECI ou avec EDF ou la compagnie d'électricité de votre pays, vous signez un contrat avec eux. Et le contrat stipule que la compagnie a l'obligation, je dis bien obligation d'engagement quelque part, de vous donner du courant. Maintenant, en retour, vous avez aussi l'engagement qui se transforme en obligation de payer le courant. C'est-à-dire que quand on parle de contrat, il y a deux parties qui se mettent ensemble et qui tombent d'accord. Et dans cet accord, chaque partie a dans ses engagements à faire. Lesquels engagements, notez bien, tiennent lieu d'obligation. Donc tu es obligé à cause du contrat. Donc le contrat t'engage. Tout le monde est tenu, n'est-ce pas, d'exécuter. Quelqu'un dit encore Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Et donc, voyez-vous, et parmi tous les pactes, le pacte le plus important, elle n'est pas celui qui est signé avec le bic, ce n'est pas celui qui est signé, d'accord, avec le crayon. Le pacte le plus important, l'alliance, le contrat le plus important est signé avec le sang. Ça s'appelle l'alliance de sang. Donc, quand vous prenez la Bible a deux compartiments. Deux testaments, d'accord? Les deux testaments découlent de deux alliances signées par deux sangs différents. Le premier, d'accord, signé par le sang que Abraham a apporté à Dieu. Le deuxième, signé par le sang que Dieu a envoyé à l'homme à la croix de Golgotha. C'est pour ça qu'on parle du sang qui parle. Il s'agit là d'un sang d'une alliance. Le sang d'un contrat. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, comprenez ceci. Donc, quand l'effusion de sang a lieu et que l'effusion de sang est provoquée, cette effusion de sang déclenche donc entre les deux parties une alliance. Et c'est le pacte le plus sacré, c'est-à-dire tu peux interrompre le contrat de ceux-ci, tu dis je ne veux plus le courant, c'est pas grave. Tu dis, tu as résilié. Tu dis, ah, je n'ai plus besoin de ci, tu vas résilier. Mais l'alliance de sang, tu ne peux pas t'amuser. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que nos parents, qui connaissaient les forces mystiques, quand ils sont engagés dans les confréries et ils ont signé les alliances de sang, ça devient quelque chose qu'on ne peut pas interrompre. Tu vas interrompre ça, tu meurs. D'ailleurs, à notre époque, certains d'entre vous n'ont pas vécu cette époque.
Voyez-vous, et il y a des jeunes gens qui prenaient le sang, ils couchaient la main et ils mettaient dans un verre. Ils secouent dans le verre et ils boivent. Je te jure fidélité, si je te trompe, je deviens fou. Et les gars blaguaient quand ils disaient ça, après ils deviennent fous. Moi, je connais un gars qui est devenu fou parce qu'il a blagué avec le sang. On ne blague pas avec le sang. L'alliance de sang est terrible. C'est pourquoi le mariage, en fait, est basé sur l'alliance de sang. Donc, dans l'alliance de sang, la femme a son hymen. L'hymen est supposé être le stylo de Dieu qui signe le contrat. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes célibataires mais déjà mariées. Parce qu'elles ont signé le contrat avec la personne qui n'a pas mis la bague. Et donc quand une alliance a été contractée, une alliance inconsciente a été contractée par le sang, il faut un sang plus puissant pour le briser. Ce n'est pas le sang de bouc qui peut briser ça. Ce n'est pas le sang des taureaux qui peut briser ça. Et Dieu le savait tellement que pour pouvoir briser les alliances inconscientes, il a amené un sang supérieur. Un sang sans péché, le sang de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Je prononce sur la base du sang de Jésus, divorce avec le monde spirituel. Tu es marié dans le monde des ténèbres, je prononce le divorce. Avec les entités démoniaques, au nom suprême de Jésus, je prononce le divorce. Au nom suprême de Jésus, tu as mangé la nuit, tu as contracté une alliance, je prononce le divorce. Tu n'as plus le droit d'être lié, car le sang de Christ parle en ta faveur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Les sorciers même savent que j'ai l'autorité pour interrompre les alliances. C'est interrompu au nom suprême de Jésus. Vous voyez, donc c'est un pacte ancien. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, quand Dieu a versé justement le sang de l'animal. Quand il a couvert la nudité de l'homme, il a tué un animal. Il a donc pris les vêtements de peau, il a couvert la nudité de l'homme avec ses vêtements. C'était là le début de l'alliance de sang. Maintenant, vous devez comprendre. Notez bien, quand vous avez une alliance de sang, les passifs et les actifs sont partagés entre les deux parties. Ça, c'est très intéressant. Les passifs et les actifs. Quelqu'un dit passif, actif. Quelqu'un dit encore passif, actif. N'ayez pas peur des mots. Ils peuvent paraître trop gros français, mais c'est des mots simples. Le passif veut dire tout ce qui était de ta marche jusqu'à ce jour. Que tu aies eu des dettes dans le passé. Tout ce que tu as fait avant, ça concerne la personne qui entre en alliance de sang avec toi. Tout ce que tu fais maintenant, que tout ce que tu as entre tes mains, ça le concerne. Donc ça veut dire que quand ton homme entre en mariage avec une fille, il ne doit pas seulement regarder la face de la fille. Il doit regarder le passif. Parce que chaque fille porte un passif. Elle a une charge atomique derrière. Ça peut être démoniaque. Tu entres en mariage avec elle et ta part commence à tomber parce que derrière tu as épousé des entités. Et si tu n'as pas la force, tu meurs. Il y a des femmes qui avalent les maris. Donc il faut faire. C'est pour ça que quand on voulait se marier, on demande de qui cet homme est le fils. Parce qu'on veut savoir quelle est la charge derrière. Ce n'est pas seulement demander le père, c'est pour savoir les liens. Ma fille va aller en mariage chez qui? Qui est le gars? Voyez-vous? Dans le passif et les actifs. Maintenant, les actifs, c'est que vous partagez tout ensemble. L'alliance de sang met tout en commun. C'est-à-dire, tu as 1 milliard. Tu épouses une femme qui a 50 milliards. Comme si, bien que ce soit très rare, les 51 milliards, c'est pour les deux couples. Mais pas au terme de la foi. Ici, c'est pas rare. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Et donc, voyez-vous, ça veut dire que vous partagez les passifs et les actifs. Donc tout ce que vous avez, c'est mis ensemble. La dette de la fille devient ta dette. La dette de l'homme devient ta dette. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, quand on dit bien séparé, ce n'est pas un mariage divin. Le mariage biblique, c'est communauté de biens. Vous êtes ensemble dans la communauté. C'est ça le mariage de Dieu. On continue, on continue. Nous parlons de ton alliance de prospérité par l'alliance de mariage. Amen. Donc vous voyez, passif et actif. Je vais illustrer pour que vous compreniez. Vous parlez par exemple un homme un chef d'État puissant, tombe amoureuse d'une fille qui est une prostituée et il décide de l'épouser. Eh bien oui, alors il épouse la fille. Elle est prostituée. Toi tu l'avais souvent pour les passes et tu payais de l'argent. Mais elle devient femme du chef d'État. Est-ce que son statut change du jour au lendemain? Est-ce que tu peux encore t'amuser avec elle n'importe comment?
Même si tu étais sa matrone, elle a changé. Elle est devenue madame la première dame. Est-ce qu'elle a passé un concours? Non. Est-ce qu'elle méritait? Non. Elle a été justement secouée et visitée par la grâce de cet homme qui a porté le regard sur elle. Et sa condition a changé. Donc dans notre alliance avec Dieu, Dieu dit, je change ton statut, pas à cause de tes origines, pas à cause de qui tu es. Je change parce que je t'ai aimé. Même si tout le monde dit que tu ne vaux rien, j'ai décidé d'en faire mon épouse. Et à partir de ce moment, j'ai payé le prix qu'il faut pour que tu deviennes ma femme. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que tu as est aussi à moi. Dieu est sérieux. Dieu ne ment pas. Tout ce qui est à lui est à toi. Voyez-vous, c'est comme dans le mariage. L'homme met facilement son compte bancaire à disposition, mais la femme difficilement. Bon, mais ce n'est pas toutes les femmes, n'est-ce pas? Très bien. Donc, quelqu'un dit passif et actif. Pourquoi vous comprenez la force de l'alliance? Quelqu'un dit force de l'alliance. Quelqu'un dit force de l'alliance. Oh, cette année, l'alliance va te porter dans les hauteurs. Je te vois atteindre des dimensions insoupçonnées. Amen. On est en train de parler des domaines où ta capacité n'a rien à voir. Je te garantis, les choses qui vont t'arriver vont t'arracher le sommeil. Tu ne vas pas dormir toi-même, tu ne dormiras pas. Tu vas être là et puis ta femme te voit pleurer. Elle dit, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Le film passe devant toi, tu te rends compte qu'en fait tu étais disqualifié. En fait, tu ne méritais rien. En fait, tu étais rejeté. Dans ta famille, personne ne croyait en toi. Sauf que le gars a porté ses regards sur toi. Et a décidé de faire de toi ton épouse. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et la chose la plus importante dans le mariage, c'est que vous ne devez jamais permettre à vos maris, à vos amis ou aux amis de ta copine de faire interférence dans votre relation avec votre époux. De la même manière qu'aucun prophète ne doit se mêler dans ton alliance avec ton père. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit alliance. Donc la main de Dieu va te porter. Ça, ce n'est pas, je ne suis pas en train de te demander, je suis en train de te dire. Je t'annonce, c'est vrai, quelque chose va se passer dans ta vie de surprenant. Regardons simplement le cas, dans l'ancienne alliance. David et Jonathan. Vous savez que David était choisi par Dieu. David n'est pas de famille royale. Dieu a un sérieux problème. Parce que n'étant pas de famille royale, on succède au trône par filiation. Donc celui qui prend le trône doit être fils d'eux. Mais entre-temps, David n'est pas fils d'eux. Mais Dieu va créer des situations pour qu'il puisse arriver au trône. Regardez comment il va entrer au trône. Parce que ça va vous montrer pourquoi il faut faire attention. Dans la vie, il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te permettent de transiter, d'atteindre certaines dimensions à cause du contact. 1 Samuel 18, verset 3 à 5. Jonathan fit alliance avec David. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit encore alliance. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc, Jonathan a aimé David. Et là, certaines personnes disent, oh oui, on va bénir les mariages homosexuels. Ça, ce n'est pas l'amour d'un homme qui sort avec une femme. Non, avec un homme. Non. Ça, c'est l'amour. L'amour vraiment de quelqu'un qui aime son frère. Ce n'est pas des homosexuels, ça. Non, Dieu hait l'homosexualité et il aime l'homosexuel. Il faut en sortir. Continuons au verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait. Pour donner à David. Vous savez, dans les alliances, il y a certaines choses, il faut faire attention. Souvent, faites attention, les vêtements que vous prenez des gens qui vous donnent. Je ne peux pas accepter l'habit de n'importe qui. Je n'accepte pas le cadeau de tout le monde. Il y a des cadeaux que tu ne dois pas prendre parce que tu ne connais pas l'origine et ce qu'il y a derrière. C'est très important parce que là, Jonathan va donner son manteau, ce qu'il a déjà porté, ses vêtements, même son épée et son arc. Pour qu'une alliance ait lieu, il y a certains facteurs. L'échange de vêtements, échange de noms, partage d'un repas commémoratif. Il y a tellement de points, l'érection d'un monument, qui font partie des points de l'alliance. Oui, l'effusion de sang. Là, il va partager son vêtement. Et il va donner ça à David. Regardez la suite. D'accord? David allait et réussissait. Ce n'est pas étrange parce qu'il a reçu les vêtements de qui? De Jonathan. Partout où il part, il réussit. Partout où, n'est-ce pas, l'envoyait Saül. Qui est le père de qui? De Jonathan. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Donc, vous voyez, en contractant cette alliance, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Donc, voilà David qui est là, et voilà Saül. Saül regarde David, il aime David. Maintenant, il entre en alliance. En entrant en alliance avec David, il partage les actifs et les passifs. Donc, Jonathan est supposé avoir le trône.
Et là, donc, David, lui, ne peut pas avoir le trône. Donc, il entre en alliance. Maintenant, le trône qui est réservé à Jonathan va basculer et va aller du côté de David. Donc, David va prendre la place de Jonathan par l'alliance. Donc, David devient éligible pour devenir roi parce qu'il a pactisé une alliance avec Jonathan. Vous comprenez? C'est pourquoi, même à la mort de Jonathan, David va chercher les descendants pour demander est-ce qu'il reste quelqu'un de cette maison pour que je lui fasse du bien, parce qu'il comprend que même si la maison m'a combattu, cette maison m'a donné un allié qui m'a permis d'obtenir ce que Dieu m'avait promis. Que cette année, tu fasses ce genre de rencontre. Ton passant de dire amen m'embête. Que Dieu te donne de faire cette rencontre. Ces rencontres de destinée, je les appelle les facilitateurs de ta destinée. Quand tu les rencontres, tu passes à un autre palier de ta vie, à un autre niveau de vitesse. Il y a des gens qui facilitent ta destinée. Quand Dieu t'a oint, quand Dieu t'a appelé, il y aura toujours des facilitateurs. Et le diable va tout faire pour te déconnecter des facilitateurs. Parce qu'il sait que l'alliance avec cette personne va t'amener à un autre niveau. Donc c'est par l'alliance que la royauté a été transférée de Jonathan à David. C'est beau ça. C'est beau ça, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Jusqu'où Jonathan a aimé David. Voyez-vous, que Dieu vous donne des personnes comme ça. Ah non, non, que Dieu vous donne des personnes comme ça. Et que Dieu vous donne d'être Jonathan pour un David. Que Dieu vous donne d'être David pour un Jonathan. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et vous voyez, c'est donc important de bien comprendre que la Bible a une haute dimension spirituelle. Donc les gens qui la lisent ne la comprennent pas. Et ça, c'est dramatique. Dramatique. Regardons un texte qui me bénit beaucoup. Le texte de Jérémie 8, verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La cigogne c'est quoi? C'est un oiseau, n'est-ce pas? La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Donc la Bible dit, la cigogne connaît dans les cieux sa saison. C'est-à-dire, quand elle regarde, elle sait que c'est la saison des cigognes. Vous savez, quand vous êtes prophétiquement alerte, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a dans l'atmosphère quelque chose que le ciel est en train de préparer pour ta destinée. Et tu ne peux pas passer à côté de cette saison. Tu dois être alerte. Ça s'appelle le temps Kairos, le temps des événements. Le temps où l'opportunité divine commence à galoper vers ta destinée. Le temps où tu ne cherches pas, mais les choses te cherchent. Le temps où tu ne fais pas d'efforts, mais tu fais des efforts autour de toi pour que tu sois heureux. Tu es en train d'entrer dans ce temps-là. Ce temps est en train d'arriver pour toi. Ce temps est là maintenant. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frères et sœurs, je suis de ceux qui croient que nous ne pouvons pas simplement croire en nos habiletés naturelles, notre capacité intellectuelle. C'est impossible. Nous devons aller à une autre dimension, la dimension de croire en l'alliance. Cette alliance qui parle en notre faveur, cette alliance qui mobilise le ciel, qui fait trembler la terre, qui fait souffler les vents, qui fait descendre le feu. Cette alliance qui engage la main de Dieu à l'égard d'un homme ou d'une femme. Que cette année, cela soit ta portion. Tu témoigneras de miracles extraordinaires. Je te garantis. Le Dieu que nous servons est grand. Alléluia. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un me donne le meilleur des amen. C'est en train d'arriver, je te garantis. Dis encore amen. Eh bien oui, Dieu ne te donnera pas simplement ce que tu mérites. Il t'accordera au-delà de tes mérites personnels. Un croyant qui n'a que ce qu'il mérite est pas un croyant. J'ai envie de dire c'est un mécréant. Parce qu'un croyant, c'est plus que ça. C'est une autre dimension. Quelqu'un qui croit en l'existence d'un Dieu surnaturel, qui fait des choses exceptionnelles. Vous savez quoi? Ne tombez pas dans le péché de la propre justice. Et ça, c'est sale et ça sent. Il y a des personnes qui croient que c'est parce que je prie trop, parce que je jeûne trop, parce que je fais si trop. Non. 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 Dieu est trop bon. Il est trop bon pour simplement tenir compte de tes propres aptitudes. Il va plus loin. Il va avec les promesses qu'il a faites. Il va avec l'alliance qu'il a conclue. Et s'il a conclu l'alliance, c'est parce qu'il voulait lui-même volontairement mettre à sa disposition tout ce qu'il avait pour toi. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Maintenant, regardez ce texte. Il est beau. Job 41, verset 2. De qui suis-je le débiteur? C'est Dieu qui parle. Je le payerai.
sous le ciel, tout m'appartient. Oh, c'est beau les Écritures. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Dieu dit, à qui je dois. Est-ce que vous savez qu'il y a dans cette salle des gens à qui Dieu doit? Ah! Il dit, de qui suis-je le débiteur? Pourquoi il le dit? Il dit débiteur parce qu'il se tient sur l'alliance. Il dit, est-ce qu'il y a une promesse que j'ai faite que je n'ai pas tenue? À partir de là, dis-le-moi, parce que le ciel est à moi. Et tout ce qu'il y a sur la terre m'appartient. Je payerai ma dette. Je payerai ma dette. Cette année, le ciel ne te lèvera même pas une seule aiguille. Oh non, ta manière d'être. Je vais retirer ma prophétie sur ta vie. Si tu dis. Je vais retirer ma prophétie. Tu dis, le ciel ne te lèvera même pas une seule aiguille. Cette année, non. Vous savez, voilà le problème. C'est que les religieux disent, oh, j'aime bien Wafo, mais là, il va loin. Oui, je vais loin. La Bible n'est pas faite pour lui comme on livre. Il y a une dimension spirituelle dans la Bible. J'ai dit, Dieu te doit. Ce n'est pas une affaire de Dieu te doit. Et il payera sa dette. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. On a une alliance avec Dieu. Et vous voyez, c'est pourquoi, même quand Jésus arrive, beaucoup d'entre vous, voyez, vous ne comprenez pas. Oh, vous lisez la Bible, mais vous la lisez comme un roman. Oh oui, on ne vient pas le repas d'alliance. Oh oui, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il a donné en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Vous lisez sang de l'alliance, mais vous lisez quoi? On dit sang de l'alliance. On dit quoi? Sang de l'alliance, sang du contrat, sang du pacte. Hey! Sang du pacte. Ouh, alléluia. Qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des. Ça veut dire que la rémission enlève donc toute possibilité et toute alternative pour le ciel de trouver une raison valable de ne pas accomplir la promesse. Hey, il enlève lui-même par le sang toute raison légale. De façon que quand le sang enlève, alors la privation de la gloire n'est plus jamais ta portion. C'est juste fort. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant compris ce que Dieu m'a donné de comprendre et que j'explique en peu de mots intelligibles, mais qu'il faut avoir l'oreille spirituelle pour comprendre, dira dans 1 Corinthiens 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons. Donc il comprenait que la coupe qu'on prenait n'était pas en vin, n'était pas en sang simple. C'est une coupe de bénédiction. C'est-à-dire quand tu bois, ce n'est pas la malédiction. Moi, je ne comprends pas pourquoi les hommes peuvent avoir un problème avec la bénédiction et pas la Sainte Seine. Quelqu'un qui boit la bleusasse, qui prend le repas d'alliance, il est en train de dire, je crois en la bénédiction. La coupe de la bénédiction que nous bénissons. Il n'a pas dit la coupe de malédiction, la coupe de la bénédiction. N'ayez pas peur des mots. Dis, je suis béni. Dis-le encore, je suis béni. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu fidèle à l'alliance. Il est tellement fidèle. Regardez dans Jérémie 33, verset 25. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les lois dans les cieux et les cieux et la terre. Des cieux, il a établi la loi, les lois des cieux et de la terre. Vous voyez, donc les cieux ont des lois, la terre a des lois. Le drame, c'est que beaucoup de croyants vivent sur la terre et ne comprennent pas les lois de la terre. La terre a des lois. Vous ne pouvez pas outrepasser les lois de la terre. La prière ne change pas les lois de la terre. Le jeûne ne change pas les lois de la terre. Non, elle vous donne de coopérer avec les lois de la terre. Tant que vous n'avez pas compris les lois de la terre, vous n'êtes pas spirituel. La terre a ses lois. Vous ne pouvez pas gouverner dans un environnement sans comprendre les lois de la terre. Et le ciel a ses lois. Donc vous devez comprendre les deux lois, les lois du ciel et les lois de la terre. On a le temps cette année pour que je vous enseigne les deux types de lois. Il y a les lois du ciel, il y a les lois de la terre. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre étant ignorant des lois. C'est clair que vous allez passer à côté. Mon peuple périt faute de connaissance. Voyez donc, il dit, je vais donc, si j'ai mon alliance avec le jour. Maintenant, je vous pose une question. Qui a déjà vu le jour se lever? Qui lève la main? Vous savez, oh c'est extraordinaire, le jour s'est levé, très bien, tu vois le jour se lever. Qui a déjà vu la nuit tomber, qui lève la main? Alléluia. Vous savez que nous sommes dans une dimension spirituelle intense. J'ai fait une belle expérience cette nuit, d'accord? J'étais en train de prier, à partir d'une heure du matin, j'ai commencé d'abord tôt, après j'ai continué à 1h du matin, je suis là, je suis en train de prier, j'ai eu un temps de partage avec ma femme, et elle est allée dormir 1h du matin, jusqu'au matin, jusqu'à 6h. Je n'ai pas dormi depuis hier, je suis debout.
À 5h30 du matin, le Seigneur m'a dit, demande la force surnaturelle pour la journée. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je reçois l'énergie. Et j'ai reçu une énergie incroyable. Je suis parfaitement en forme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des êtres physiques. Et il y a une dimension, je n'ai pas dormi depuis hier. J'étais au sport hier soir, je n'ai pas encore dormi et je ne dormirai que la nuit. Pourquoi? Parce que je suis un homme spirituel. Donc, il y a une dimension dans laquelle, quand nous opérons, on n'est plus dans le monde physique, on est connecté à des choses spirituelles. Avec précision. Les 13 personnes qui devaient venir au salut, j'ai annoncé, ils sont venus au premier culte. Dieu a montré clairement les choses qu'il est en train de faire. Et je vais vous dire, frère, on va être étonnés. Il y a des gens parmi vous, à l'heure où je parle, je vois des couronnes d'or posées sur la tête. Cette journée est une journée de ton intronisation dans ta royauté. Intronisation dans ta royauté. Intronisation dans ta royauté. Tu porteras tes couronnes. Il dit, si je n'ai pas trompé l'alliance que j'ai faite avec le jour s'est levé en son temps. La nuit s'est levée en son temps. Pourquoi est-ce que je tromperai l'alliance que j'ai faite avec toi? Dieu dit qu'il ne ment jamais. Dieu ne va pas devenir menteur avec toi. Il ne ment jamais. Il tiendra son alliance. Il tiendra son alliance. Il tiendra son alliance. Frères et sœurs, Dieu va tenir son alliance. Amen. C'est très important, ne te laisse pas décourager. Imaginez ce Dieu qui parle à notre père Abraham. Abraham, il dit à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant combien de temps? 400 ans. Abraham meurt. Abraham ne vit plus. Abraham a déjà pourri. Les os sont là. Et puis quand le temps arrive, Dieu va lui-même chercher un sauveur. Il va chercher un messie pour le peuple d'Israël, qu'il va sortir de la maison de Pharaon qu'il avait élevé. Dieu est tellement puissant qu'il est capable d'amener en adoption dans la famille de l'ennemi la personne qui va le déstabiliser. Dans son propre sein. Quand l'heure arrive, il le cherche au désert. Et regardez ce qu'il va dire. Exode 3, versets 6 à 8. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Hey! Quand Dieu te parle ainsi, il est en train de dire, jeune homme, ce n'est pas ton visage qui me plaît, c'est l'alliance qui m'attire. Ce n'est pas ton visage, ce ne sont pas tes mèches, ne les colore pas en jaune, bleu, vert. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'alliance qui m'attire. Je suis le Dieu de ton père. Comme pour dire que même si tu n'en avais pas, ton père m'a condamné à te rendre visite. Hey! Le Dieu d'Abraham, vous savez, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous savez, c'est dramatique. Quand on ne comprend pas bien la Bible, normalement il devait dire le Dieu de tes pères. Parce qu'ici 3 noms. Mais il dit ton père. Parce que l'alliance a été contractée par un. Et les autres n'ont été que bénéficiaires de la transmission de cette alliance. Donc quand il parle, il dit ton père. Parce qu'en fait, même si c'est Jacob ton père c'est Abraham. Parce que tout s'est passé à partir de Abraham. Je suis le Dieu de ton père. La suite. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Est-ce que vous pouvez imaginer comment c'est beau? Le gars sont dans la boue, il tape. Et puis dans le ciel, Dieu regarde, il dit c'est mon peuple. Hey! Dans la boue, Dieu dit c'est mon peuple. Tu es en train de faire ton petit commerce au bord de la route. Tu es jamais en train, Dieu dit c'est mon peuple. Tu es dans le Warren, Dieu dit c'est mon peuple. Tu es en train de te battre, tu es en train de demander, Dieu dit c'est mon peuple. Il te laisse parce qu'il y a une saison où Dieu laisse. Quand il te laisse, ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Il est en train de constituer le CV qui te donne la capacité d'être candidat au miracle. Parce que, tu n'as pas compris. Parce que si tu n'as pas un CV adéquat, le miracle ne peut pas être pour toi. Il faut que tu aies été poussé dans les extrêmes pour que Dieu te récupère et crée une embellie qui te qualifie. Ah non, c'est un partage, c'est ta portion, c'est ton miracle. Hey! Quel grand Dieu! Quel grand Dieu! J'ai vu la souffrance. Regardez, il dit, j'ai vu les cris. J'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs. Souvent, tu penses que Dieu n'entend pas, il attend. Je connais ses douleurs. Ça veut dire, tu as mal, il a mal. Tu as mal, il a mal. Tu as mal, il a mal. Continuons. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays,
dans un bon et vaste pays. Oh, pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas donné un petit pays? Parce que Dieu ne donne jamais ce qui est petit. Il donne toujours ce qui est vaste. Je suis en train de déclarer l'élargissement de ton entreprise. Ah, reçois le nom de Jésus. Je donne ce qui est vaste. Remets le texte. Un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le miel, le lait et le miel. Le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Émoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Ébousiens et les Zinziens. Dans tout ce qui est rien, il dit, je les ai mis là pour être gardiens de ta terre. N'aie pas peur d'eux, ils sont là pour garder ton territoire. Parce que s'ils n'étaient pas là, quelqu'un d'autre aurait occupé, c'est des gardiens. N'aie pas peur, le territoire est à toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le territoire est à toi. Qu'importe qui a déjà le marché, on te le donnera. Qu'importe qui a déjà le contrat, c'est ton contrat. Qu'importe qui a déjà introduit, tu seras introduit. N'aie pas peur des rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, Dieu est avec toi. Dis encore amen. Quelqu'un qui a une alliance est une personne spéciale. C'est une personne spéciale. C'est une personne spéciale. C'est à cause de cette alliance qu'il a fait sortir le peuple. Mais vous voyez, quand Dieu traite son alliance, il dit, je suis descendu pour le délivrer. Mais personne n'a vu Dieu, mais on a vu Moïse. Et je suis descendu. Personne n'a vu Dieu, mais on a vu Wafo. Le drame, c'est que vous croyez plus à Moïse qu'en moi. Et vous faites mal. Parce que Dieu dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc Dieu est obligé de greffer au nom d'Abraham, au nom qui vit. C'est ça le drame. Le problème, c'est que vous dites, vous voulez Moïse, mais Dieu dit, je t'envoie Wafo. Mais c'est lui que Dieu a envoyé. Dieu dit, je suis descendu pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. Ce n'est pas la blague. J'ai l'onction de Dieu sur ma vie pour t'apporter à la terre promise. Ce n'est pas la rigolade. Je ne raconte pas des fables. La main de Dieu est sur ma vie. Ce n'est pas des histoires. Je suis descendu pour te délivrer. Je veux lever ma main droite vers le ciel et engager la foi que j'ai vers toi, l'alliance que j'ai vers toi, l'alliance que tu as vers le ciel. Au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui avait été installé comme barrière invisible soit maintenant renversé au nom suprême de Jésus. Tu n'auras pas à attendre l'année prochaine, non. C'est maintenant que Dieu te visite. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus, reçois cette grâce sur ta vie. L'accélération, le propulsement, la hauteur, la distinction par la main de Dieu qui te visite au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez, quand vous voyez l'expression dans la Bible, d'accord, le Dieu de ton père, il évoque l'alliance. Il évoque l'alliance. Chaque autel a son alliance. Chaque autel a son alliance. Chaque autel a son alliance. Et chaque autel a son sacrifice. Parce que l'autel, c'est le lieu de rencontre entre les divinités et les humains. Mais la passerelle, c'est le sacrifice. Vous voyez donc, chaque alliance est scellée par un sacrifice. Abraham a déposé sur l'autel qui? Isaac. Dieu a déposé sur l'autel qui? Jésus. Vous ne pouvez pas, j'ai dit, vous ne pouvez pas parler d'alliance sans sacrifice. D'ailleurs, vous voulez que je vous enseigne des choses encore plus profondes? Levez la main si vous n'êtes pas encore rassasié. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, la Bible dit dans Genèse 22, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ces mots. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse 22, 1. Dieu mit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ces mots. Et lui dit, d'accord? Il dit, il a mis Abraham à l'épreuve. Je vous pose une question. Pourquoi Dieu a éprouvé Abraham? Vous savez, beaucoup de personnes, vous savez que Dieu n'éprouve pas les gens qui n'ont pas une alliance avec lui. Dieu n'éprouve que les alliés. Dieu ne va pas aller chercher les incirconcis pour les éprouver. Il n'a rien à faire avec eux. Pourquoi il éprouve Abraham? Parce qu'il y a une alliance de sang. Et dans l'alliance de sang, Dieu dit tout ce qui est à moi et Abraham. Et Abraham dit tout ce qui est à moi et à Dieu. Pourquoi Dieu va chercher Abraham chez Terach? Parce que Terach est adorateur d'idoles et a commencé à faire des alliances sataniques. Il ne pouvait pas chercher quelqu'un qui ne comprend pas les alliances. Le problème, c'est que Dieu voulait quelqu'un de spirituel et non chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la spiritualité, mais ils comprennent la vie de l'église. Ce n'est pas la vie spirituelle. Parce que s'il avait dit à un chrétien, apporte-moi un génisse de 3 ans, une tourterelle de 3 ans, le chrétien allait dire c'est la sorcellerie. Mais Abraham comprenait que quand Dieu parle de ça, ça veut dire qu'il est sérieux. Il cherche quelqu'un de spirituel.
Quand il dit à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham comprend que Dieu est en train de demander dans l'alliance. Il dit, ce qui est à toi et à moi, ce qui est à moi, à toi. Donc Dieu dit, je vais voir si c'est vrai. Donne-moi donc ton fils. Donc il le met à l'épreuve parce qu'il y a une alliance. S'il n'y avait pas d'alliance, il n'aurait pas demandé. Dieu ne demande pas, Dieu n'a pas besoin d'argent de ceux qui ne sont pas avec lui. C'est pour ça qu'il a d'abord besoin d'être en alliance avec toi pour prendre ton argent. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'argent qu'il cherche, c'est le cœur qu'il cherche. C'est la fidélité à l'alliance qu'il cherche. Ce n'est pas l'argent. Il ne fait pas des courses, il n'achète rien au supermarché. Il ne prend pas l'avion, il n'a pas de jet privé. Il ne porte pas de costume, il est esprit. Donc chaque fois qu'il demande quelque chose sur l'autel, il ne veut pas prendre. En fait, il cherche une passerelle pour introduire ce qu'il te réserve. Abraham prend son fils. Abraham prend son fils, ce n'est pas sa fille, son fils. Et il marche un jour. Le troisième jour, son fils dit, papa, mais on va où? Tu m'as enseigné que Dieu, là, on l'adore avant un sacrifice. Mais c'est quoi? Voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau du... Et là, Dieu n'a rien dit à Abraham. Abraham regarde son fils. Pendant qu'il marche le premier jour, Abraham réfléchit. Pendant qu'il marche le deuxième jour, Abraham réfléchit. Et Abraham s'est dit, mais Dieu m'a dit qu'Isaac sera ta postérité. Donc si Dieu le prend, mais ce Dieu-là qui m'a donné un fils à 100 ans, souvent Dieu fait retarder les choses pour vous amener à apprécier sa puissance. Il dit, à 100 ans, ce gars est capable encore de me donner, ce Dieu-là, il peut faire des choses incroyables pour moi. Non, je crois que même s'il meurt, je vais le retrouver par la résurrection. Qu'est-ce que Abraham est en train de faire? Il introduit dans l'univers la résurrection. Beaucoup de personnes pensent que la résurrection est venue de Dieu. Non, elle est venue d'Abraham. C'est Abraham qui a introduit, qui a permis à la résurrection d'être valide dans l'univers. Parce que s'il n'avait pas introduit ça, Dieu n'aurait pas eu d'opportunité pour ressusciter son fils. Donc en prenant son fils, premier jour, quand il quitte la maison, il est déjà mort dans son cœur. Il va dans le lieu, il a déjà donné. Le troisième jour, le fils veut ne pas partir. Abraham dit, c'est déjà scellé. Quand il a eu sur la montagne, il dit, hey, maintenant mettez le verset 15. Genèse 22, verset 15, s'il vous plaît. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils en unique. D'accord? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations. Il dit bien toutes les nations. Il n'a pas dit Israël. Il dit quoi? Toutes les nations. Dieu n'a jamais dit à Abraham que ce sera Israël. Il a dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que toi, tu as obéi à ma voix. Il dit, tourne-toi Abraham. Prends maintenant ce bélier et puis immole-le. Là, Dieu considère qu'il a déjà pris d'Abraham le fils d'Abraham. Donc, il est obligé d'envoyer son propre fils pour Abraham. Donc, quand le fils vient et il descend sur la terre, il ne descend pas pour toi d'abord. Il descend en réponse, justement, à la foi d'Abraham à l'égard de Dieu. Donc, Abraham devient celui qui autorise légalement la crucifixion du Messie. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des choses qu'on comprend après, hein. D'accord? Il autorise l'entrée légale du Messie sur terre. Et c'est pourquoi, regardez ce que la Bible dit. Vous voyez? C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez? Donc, vous voyez, si Abraham avait refusé, Hébreux 8:9 nous dit, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Donc, si tu ne persévères pas dans la part à faire, si tu ne fais pas ce qui est à toi, Dieu aussi ne fera pas ce qui est à lui. Le drame, c'est que beaucoup de croyants ont une alliance, mais ne respectent pas leur part. Dieu n'est-il pas fidèle? Est-ce que Dieu n'est pas fidèle? Est-ce que tout ce qui est à Dieu est à toi? Oui. Mais maintenant, je te pose une question sincère. Est-ce que tout ce qui est à toi est à Dieu? C'est pas sûr. C'est pas trop sûr. C'est pas trop sûr. Dieu dit tout ce qui est à moi est à toi. Mais est-ce que tout ce qui est à toi est à Dieu? Le problème n'est jamais de côté de Dieu. C'est de notre côté. Quand ça ne marche pas, c'est nous. Parce qu'on ne veut pas remplir notre part de contrat. On veut les choses de Dieu, mais on n'est pas prêt à remplir la part de notre contrat. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Cette année, aller à un autre niveau en disant, Dieu, je veux remplir la part de mon contrat avec toi. Regardez ce que la Bible va dire dans Hébreux 6, verset 17 à 18. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que
par deux choses immuables, c'est-à-dire quoi, la promesse et le serment, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. En d'autres termes, quand Dieu te fait une promesse, il ne ment jamais. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge ou mérite a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. D'accord? Il est impossible que Dieu mente. Alors ma question est la suivante. Est-ce que l'alliance d'Abraham est une alliance puissante? Quelqu'un me répond. Est-ce qu'elle est puissante? Elle est très puissante. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, Galates 3, verset 7, reconnaissez que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Maintenant je vous pose une deuxième question. Est-ce que l'alliance d'Abraham avec Dieu a empêché Isaac d'avoir une alliance? Non. Est-ce que cette alliance a empêché Jacob d'avoir une alliance? Non. Est-ce que cette alliance a empêché Salomon d'avoir une alliance? Non. C'est pourquoi, même si l'alliance existe, il est important d'avoir justement une alliance personnelle dans l'alliance. Et comme j'ai dit, l'alliance est contractée par un sacrifice. Ou alors provoquée par un vœu. Jacob dit, puis si tu me bénis, oh, je t'apporterai le 10e de tout ce que tu me donnes. Il provoque la visitation divine. Il comprend que pour que l'alliance soit déclenchée, il est fondamental que lui-même mette en marche la loi du s'aimer et du récolter. Vous ne pouvez pas posséder les choses de la prospérité sans avoir compris la puissance de cette loi. Impossible. Impossible. L'alliance de la prospérité répond à la loi du s'aimer et du récolter. Ou alors même la loi du sacrifice simplement. Vous ne pouvez pas accéder sans sacrifice. Impossible. Il est important, évidemment, d'aller au sacrifice. Maintenant, je vais vous montrer 12 choses. 12 choses, justement, que la prospérité apporte dans votre vie. Amen, parce que je vous ai dit que la prospérité, ce n'est pas que l'argent. Il y a 12 choses fabuleuses que la prospérité apportera dans ta vie. Et chaque fois que tu vas entendre une, ça va venir dans ta vie. Amen. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui. Oh, ta manière de dire amen à distance, ça m'embête, mon meilleur amen. Amen. 12 choses, amen. Donc prends dans ton stylo et commence à consigner ces choses qui vont venir dans ta vie. Numéro 1, la santé. Je parle du genre d'alliance que Joseph avait quand la prospérité l'accompagna. Joseph n'avait pas encore l'argent, mais il avait déjà la prospérité. La prospérité va précéder la venue de l'argent. La prospérité arrive avant l'argent. D'accord? La prospérité t'accompagne. La prospérité a accompagné Joseph et qu'elle t'accompagne aussi. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore amen. Donc il y a la santé divine. Tu ne peux pas être prospère et malade. Non, la santé divine. Je prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que la prospérité va provoquer un état jouissif. On ne peut pas jouir étant malade. Il faut que tu sois en bonne santé. Donne-moi le meilleur des amens. Deuxième chose, la prospérité va provoquer la sagesse et l'intelligence. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, tout a commencé à prospérer. Il a commencé à avoir des équations intelligentes. Une intelligence d'en haut qui a amené la maison à changer. Tout ce qu'il touchait prospérait. Parce que Dieu était avec lui. Reçois cela au nom suprême de Jésus. La troisième chose, c'est que la prospérité va t'apporter la protection. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise amen. Quelle que soit la haine des frères de Joseph, ils n'ont pas pu le tuer parce que la prospérité le gardait. Vous voyez, c'est très important. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne seras pas sacrifié. La prospérité te garde. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. On a demandé à une jeune sorcière pourquoi est-ce que elle dit non, on l'amène, elle dit non, ça c'est pas les pasteurs. On lui a demandé, mais et le pasteur va faux, qui est venu à l'église, elle dit, ah, quand ce gars-là, tu peux même pas le regarder. Elle disait à leur chef, tu peux même pas regarder ce gars dans les yeux. Le type de feu qu'il y a dans ses yeux, il te regarde, tu vas tourner le visage. Ouais, sérieusement, c'est l'onction de prospérité. Ça dégage une protection extraordinaire. La prospérité va amener la distinction. C'est-à-dire, on met ton nom sur un papier et on met les papiers ensemble. On jette les papiers dans le feu, mais à cause de ton nom, là où il y a ton nom, le vent va porter le papier à part. Et ton nom ne va pas peur. Que cette faveur soit sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. La distinction dans ta génération. Tellement le meilleur des amens. Quelqu'un ne te connaît pas, mais il voit seulement ton nom, il commence à t'aimer. Il est fan de toi. Amen. Juste failli. Il y a quelque chose qui le touche dedans. C'est la distinction divine. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Il y a des gens, quand vous les détestez, vous êtes spirituellement malade. Les gens prospèrent, on les déteste pas, on les aime. Ils ont quelque chose qui font que tu aimes leur présence. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. J'ai vu la couronne sur ta tête. Il y a la paix. Quelqu'un dit paix.
Je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Recevez le shalom de Dieu. Quelqu'un dit le meilleur des amens. Il y a aussi la joie. La prospérité donne la joie. Les gens prospèrent, ils rient. Ils sont contents. Ils sont seuls. Ils dansent. Ils sont souvent comme des enfants. Ils ont une dimension comme des petits enfants. Vous voyez, la Bible dit, si vous ne ressemblez pas à ces petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Cette joie-là qui t'amène, on est là, on dit, mais comment est-ce que c'est? Il danse, il est content, il rit. C'est ça la prospérité. Le vrai bonheur. Que cela envahisse ton âme au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Ensuite, la prospérité vient avec la richesse et la gloire. Je n'ai pas dit seulement la richesse, parce qu'on peut avoir la richesse sans la gloire. Ça apporte la richesse et la gloire. Vous n'avez pas encore vu des maisons des riches, mais il n'y a pas de gloire. Ça ressemble à un musée de masques de manque. C'est-à-dire, tu entres dedans, c'est obscur, il y a une obscurité satanique là. Tu te rends compte que l'atmosphère même n'est pas douce. Tout est cher, mais tout est laid. C'est beau, mais c'est laid. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais il y a des endroits, c'est juste dépouillé. Il y a un petit tableau, une petite chaîne. Mais tu sens la vie, les ruisseaux de la gloire qui ruissellent. Cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Ce n'est pas le surcharge qui fait la beauté. C'est la finesse de l'esprit. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine de mettre 15 chaînes, 25 trucs. Non, la finesse. Juste un petit truc là, un petit discret là quelque part. Mais quand tu passes, on sent qu'il y a une femme qui est passée. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un comprend de quoi? On sent qu'il y a quelque part. Voyez, il y a des gens, quand la gloire ne t'accompagne pas, même un homme te regarde, tu es belle, mais tu n'es pas une femme. Quand je dis tu n'es pas une femme de la maison, tu es belle. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne te considère pas comme une femme. On peut te considérer comme tout, mais pas une femme. La richesse et la gloire. Quand ça secoue tes cheveux, le vent souffle. Oh, reçois cela au nom suprême de Jésus. La gloire de Dieu. Ensuite, numéro 8, la faveur. Quelqu'un dit faveur. Quelqu'un dit encore faveur. Et je suis en train de dire la vérité. Dieu vient de me dire qu'il y a une femme ici parmi nous. On a mis quelque chose sur ton visage pour que les gens te regardent et ne t'aiment pas. Tu as toujours des tragédies après tragédie après tragédie dans tes relations. Maintenant, Dieu me dit de te dire que ce matin, maintenant à ma parole, maintenant, au nom suprême de Jésus, c'est terminé et brisé. Ça ne reviendra plus. C'est fini. Ton visage, je vois de l'eau pure versée sur ton visage pour ôter ce masque, ce voile satanique. Au nom suprême de Jésus. Donc, vous voyez, ensuite la faveur, ouh, la faveur, elle est belle, la faveur. La faveur, c'est quoi? Quand tu arrives devant une porte, la faveur joue un peu le rôle d'aimant. Tu n'as plus l'effort de venir toi-même mettre la serrure et les clés. Vous savez, les gens qui n'ont pas la faveur vont utiliser des clés, beaucoup de tous sur les clés. Les gens de faveur ont le magnétisme. Ils viennent devant la porte, tac, 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 ça passe. La porte obéit parce que la porte doit venir. Je suis en train de dire que la porte qui est ouverte devant toi va s'ouvrir. Encore les portes. Et tu entres dans le couloir de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. C'est ça ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ça ton héritage. Dis encore amen. La faveur. La faveur vaut mieux que l'argent. La faveur te donnera les choses que l'argent ne peut pas donner. La faveur, que la faveur t'accompagne. Que la faveur soit ta portion. Que la faveur soit ton partage. Que la faveur soit ton héritage. Qu'elle soit avant toi, qu'elle soit avec toi, qu'elle soit à côté de toi. Sur ta maison, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tout ce qui est à toi. La faveur divine, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Oh, reçois là, c'est ton partage. Ensuite, parce que la prospérité fait quelque chose de terrible, c'est qu'elle attire l'adversité. Mais on est au point numéro 9. Elle va te donner la victoire sur tes ennemis. Parce que quand tu as l'onction de prospérité, tu as beaucoup d'ennemis, mais tu es toujours victorieux. Toujours attaqué, mais jamais atteint. Toujours imité, mais jamais égalé. Spécimen unique conçu dans les laboratoires de Dieu. Et révélé dans sa dispensation par la main de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc elle te donnera la victoire sur tes ennemis. Point numéro 9. Numéro 10. Elle va susciter dans ton cœur la crainte de Dieu et provoquer l'adoration. Elle va susciter dans ton cœur la crainte de Dieu et provoquer l'adoration. C'est pas qu'on va dire adorer le Seigneur, non.
Toi-même, tu es seul et puis tu es là. Oh, tu pleures. Tu lèves les mains. Oh, Dieu, je t'aime. Oh, alléluia. Tu ne peux pas dormir sans kisser le Seigneur. On te regarde. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Il est devenu fou, non? Tu es dans une autre dimension, frère. Tu vibres à une autre fréquence. Toi seul, tu comprends. Dieu a touché ton cœur. Tu es devenu un adorateur. Amen. Pendant que tes amis te disent non, on va ici, on va à gauche, tu dis non. Je ne suis plus dans cette dimension. Je ne cours plus après ce genre de choses. C'est terminé parce que j'ai dit bye bye. C'est pas que le pasteur est là, mais le type de prospérité que tu as suscite dans ton cœur la crainte de Dieu. Tu es tellement béni que tu ne peux pas désobéir. Tu le crains. Tu crains. Parce que ce qui arrive dans ta vie est tellement miraculeux que toi, tu as peur. Tu le crains. 11, l'élévation. Pas à l'escalier, mais ascenseur. Soudainement, le type d'élévation de Joseph. Tu quittes la prison pour devenir premier ministre le même jour. Vous étiez en cellule avec des prisonniers. Vous avez regardé le journal du matin, le journal de 8 heures. Et puis on vient te chercher à 11 heures. Et on retrouve maintenant le journal de 20 heures. Les collègues prisonniers qui disent que mais pourquoi Joseph a duré dehors? Ils regardent à la télévision, mais la prospérité était en train de parachever son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Au journal de 20 heures, Madame Potiphar est là. Potiphar est là parce qu'il est le chef d'état-major de l'armée. Sauf que là, quelqu'un d'autre vient de prendre le pouvoir et il est obligé de se mettre à ses garde-vous, à son ordre, à son service. Il prend le commandement du pays. Il s'appelle Monsieur Joseph, couronné de la faveur. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, faites tout, mais ne doutez jamais de la capacité de Dieu de faire des choses que ton intelligence ne soit pas capable de comprendre. Tu vivras des choses rares, des témoignages uniques, des événements particuliers. Si tu racontais à quelqu'un, il dira que tu mens. Je te garantis, Dieu va faire des choses que ton intelligence, dans toute son élévation, ne peut concevoir. Parce que c'est au-dessus de toi. Il va t'épater, il va te positionner, il va te mettre là-haut de sa propre main. Quand Dieu te lève, personne ne peut te rabaisser. Et le point numéro 12, il va te faire asseoir sur le fauteuil de ta destinée. La prospérité te fait asseoir sur le fauteuil de ta destinée. La prospérité te conduit jusqu'au siège, jusqu'au trône. Ton trône, le trône de ta destinée, tu es assis. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute-moi bien, il y a des zones de transit où tu prends des bancs, où tu as peut-être des chaises, mais ce n'est pas ton trône. Il ne faut pas attacher tes fesses, excuse-moi le terme, sur ces bancs parce qu'il y a un trône qui t'attend. Amen. Ce sont peut-être des escales techniques pour te permettre de ne pas être trop fatigué. Mais ton trône t'attend, là où Dieu a conçu que tu arrives. Et la prospérité est là pour te conduire à bon port. Quelqu'un me donne encore le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Oh, que quelqu'un dise j'aime Dieu. Encore j'aime Dieu. Mais vous savez, le problème c'est que certains d'entre nous ne comprenons pas la raison pour laquelle Dieu nous bénit. Est-ce que tu veux comprendre pourquoi Dieu te bénit? Est-ce que tu veux comprendre pourquoi il y a une alliance de prospérité? Oui, c'est très important. Premièrement, il te bénit pour confirmer l'alliance qu'il a avec ses pères, avec tes pères. Deutéronome 8, 18. Il te bénit pour confirmer l'alliance qu'il a avec tes pères. Donc Dieu te bénit d'abord à cause de l'alliance. Quelqu'un dit alliance. Donc à cause de ce qu'il a juré à Abraham, il y a des choses qui t'arriveront. Oh, j'aime cet amen isolé. N'oubliez pas que je suis dans le prophétique. Dieu ne peut pas me tenir éveillé simplement pour que je vienne parler. Je suis en train de dire des choses, ce n'est pas parce que je n'écris pas que ce n'est pas fort. Je dis encore, écoute-moi très bien, ces choses vont arriver à cause de ton père. D'accord? Dieu va donc le faire pour son alliance, à cause de l'alliance qu'il a, n'est-ce pas, avec ton père. De deux, Dieu va le faire pour que tu en jouisses. 1 Timothée 6, verset 17 recommande aux riches du présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Oh, 1 Timothée 6, verset 17, tu vas en jouir. Donne-moi le meilleur des amens. Vous savez, les gens pensent que non, Dieu t'a béni d'abord aussi pour que tu en jouisses. Oh non, tu vas donner à l'église après. Mais avant, je vais dire, il y a la part de Dieu. Avant, c'est en premier, il y a encore la part de Dieu. Mais jouir, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu ne peut pas te créer. Et puis tu es là, tu as un problème, apporter une chaussure qui coûte 100 000.
C'est pas possible, Dieu t'a béni. Dors bien. Il y a des gens qui meurent jeunes à cause du titre d'oreiller. Ton oreiller te le matin, ta tête. À toi, tu as l'argent. Et il y a des oreillers modernes qui peuvent te masser le tuyau, tu dors, c'est les poils. Amen. C'est important, frère. On a fait toutes choses afin que tu en jouisses. C'est important. Tu as la jouissance, c'était bien. Et il dit, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Ça veut dire qu'une maison qui n'est pas belle, bâtie par toi, est ton péché. Dieu veut qu'elle soit belle. Dieu ne veut pas que tu dises qu'on vienne consacrer la maison et tu as mal bâti. Il faut qu'elle soit nickel. La beauté est divine. C'est-à-dire que ta maison devient un témoignage de Dieu. Même ta chaussure. Je suis chrétien. Tu es en route. Tous les jours, tu arrives au bureau, tes chaussures ne sont pas cirées. C'est quel genre de croyant on a ça? Ton corps est le temple de Dieu pour que tu en jouisses. La jouissance. Dieu veut, mange bien. Attiqué, darba, foutou, aloko, hamburger, riz, sauce grecque, gnagnan, mange, il n'y a pas de problème, mange bien. Je veux que tu en jouisses. Amen. Il n'y a pas de péché. On va terminer le jeûne ce soir. Mange. Demain tu manges. Dieu n'a pas de problème. Mange bien. Amen. Ne sois pas avare jusque dans ton plat. Tu coupes les morceaux de viande, c'est petit comme ça. Mange bien. Mange. D'accord? Il faut manger. Il n'y a pas de problème à ça. D'accord? Il n'y a aucun problème, frère. Tu vas laisser la terre. Change ta voiture. Elle est trop vieille. Prends une nouvelle. L'argent dans le compte ne te sert à rien. Mets-toi une bonne voiture. Roule-la bien. Tu chantes des cantiques. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Oh mon âme, lève-toi. Il n'y a aucun problème, frère. Non, vraiment, ce sont les pauvres. Quels pauvres, frères et sœurs? Il n'y a aucun problème. Paye-toi de beaux costumes, de belles chaussures, de belles montres, de beaux bracelets. Sois paré. Dieu n'a pas de problème à ce que tu portes des bijoux. Il compare son église à une fille parée. Sois belle. Mais n'exagère pas aussi. 5 bijoux là. Sois fin. Mais sois belle. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? La finesse. Il n'y a aucun problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut en jouir. Ne soyez pas ce genre de croyants. Ils ont tout le visage serré. Tout le visage serré. Ils vont aller au ciel. Ils vont aller au ciel. Ils ne comprennent pas le rôle spirituel de la nourriture. La nourriture te donne l'énergie pour vivre. Mange. Même le fait, vous savez que même le fait de se bien habiller impacte ton système de pensée. Non, je suis sérieux. Vous, la manière de t'habiller, fais l'expérience un jour, porte un jean, tu mets un t-shirt, tu mets des baskets, tu marches sur 100 mètres ou 200 mètres, tu reviens, tu remets un costume, tu remarches. L'atmosphère change. La Bible dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire qu'il y a les habits que te dictent la gloire et les habits que te dictent la pauvreté. Donc maintenant, si tu attires la gloire et que tu vas t'habiller comme un pauvre, tu retardes l'avènement. C'est pour ça que quand Joseph devait sortir de la prison, il a changé de vêtements. Parce qu'il y a les vêtements des prisonniers et les vêtements des premiers ministres. Que la gloire, la prospérité t'amène à une autre dimension. Au nom suprême de Jésus. Pour que tu en jouisses. Il faut jouir, frère. Dieu n'a pas envie de prendre tout ton argent à l'église. C'est les pasteurs qui veulent ton argent à l'église. Dieu n'a pas demandé ça. Il demande une partie, pas tout. Scolarise ses enfants dans les bonnes écoles. Prends de belles vacances. Fais avec ta femme. Baladez-vous. Mettez vos bords de la mer. Marchez dans les parcs. Amusez-vous. Il n'y a aucun problème. Faites du shopping. Dépensez un peu de cash pour vous-même. Ce n'est pas un péché. C'est biblique. Faites-le. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, les gens ne disent pas ça, mais ils se cachent pour faire. Moi, je vous dis la vérité. C'est ça. Il n'y a pas de péché dedans. Il n'y a aucun péché. Aucun péché. Aucun péché. Aucun péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut en jouir. Il faut en jouir. Et il faut bien en jouir. Quand tu vas mourir, tu vas laisser dans le compte bancaire et d'autres personnes vont encore en jouir. Donc, il faut bien profiter de ce que Dieu te donne. Aucun problème. Amen. Dieu n'est pas méchant pour te prendre seulement comme juste un pape là. Et puis ça passe par toi, ça part. Toi, tu es seulement un spectateur et puis ça part à l'église. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'église. Seulement. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça, justement, on a berné les Africains. Oui, faites ça. Vous allez. Je vous pose une question. Les hindouistes, les Chinois, les Japonais, ils ne viennent pas à l'église. Pas beaucoup. Mais ils ont compris les lois du ciel et de la terre. Que nous ne comprenons pas.
Et nous sommes là tout le temps. Oh, feu, feu, feu. Et on fait brûler nous-mêmes dans notre propre camp. Parce qu'on est ignorants. Il faut que ça change. Je suis sérieux, je suis énervé parce que la religion est en train d'entarer, d'amener des personnes à un niveau de voiler, enténébrer, ensorceler, envoûter cette génération. Et les gens pensent que oui, oh, pasteur, prophétise, oh oui, je vois le numéro des voitures. Oh, FJJ, JJ, KKKK, Ko, Ki, Kaki, Ko. Hey, oui, reçois. Hey frère, tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Hey, amen. Et puis on te voit, toi, tu es avec ton gros. Amen. Tu vas où? Calme-toi. Et il y a des lois du ciel et de la terre. Il faut les connaître. Il faut connaître ces lois. Voyez-vous? C'est important, frère. Très important. Sérieux. Vous savez, je ne suis pas dans cet évangile pour me faire des amis. Si tu as donné ta vie comme moi à 23 ans et qu'à 25 ans, 25 ans, tu es dans le ministère. À 27 ans, tu mets la carte du monde, tu dis à Dieu, envoie-moi où tu veux et Dieu te dit, donne-moi ta famille comme funérailles, organise les funérailles. Tu n'es pas là pour jouer, frère. Je n'ai aucune envie de plaire à qui que ce soit. Aucune envie. Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Pas du tout. Demandez à ma femme, vis-à-vis de ma mère, frère, tout le monde. Mais dans l'amour, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je vous dirai la vérité, c'est du faux, c'est de la tromperie, c'est de la séduction, c'est des mensonges. Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas avoir pour tête Christ et t'embourber dans les égarements pareils. Honte à toi. Et je suis ton pasteur. T'as pas honte? Tu m'écoutes parler et tu fais quoi avec ça? Va plus loin que ça. Va plus loin que ça. Écoute-moi bien, dites-moi un peu. Si c'était vrai que ça marche, ça marchait chez eux? Un aveugle ne peut pas te montrer le chemin. Il faut faire attention, frère. Il faut faire attention. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. D'accord? Tu es fâché, fâche-toi. Tu veux brûler, brûle. Saute, pas en l'air. Là, il sait que tu es bien fâché. C'est quoi ton problème? Tu n'aimes pas la vérité? Souris. Même si c'est jaune, montre-moi tes dents. Oh, le problème. Je te dis la vérité. Troisième chose, établir son règne. Quand Dieu a béni Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Adam, il a dit quoi, Adam? Pasteur, enseignant, tu es un enseignant de la parole. Il a dit quoi? Qu'elle a béni? Après, il a dit quoi? Je te donne du fruit d'arbre portant de là. Ce sera quoi? Ce sera ta nourriture. Il dit ta nourriture. C'est-à-dire, tu extrais la semence, mais tu manges. Il dit, tu extrais la semence, mais tu manges. Non, attends, frère. Quand vous regardez la sémence, entre la sémence et le fruit, qui est plus gros? Continuons. Donc, pour établir son règne, celui qui a des oreilles entend. Pour établir son règne, son règne. Vous voyez? Donc, quand Dieu te donne l'argent, c'est soit pour bâtir le tabernacle, soit tu vas aller construire le veau d'or. Beaucoup de personnes parmi nous, au lieu d'aller avec le tabernacle, construisent le veau d'or. Parce qu'ils n'ont pas compris le côté spirituel de l'argent. L'argent est spirituel. Derrière, vous voyez, quand on parle de spiritualité, quand tu as de l'argent, il y a quelque chose de spirituel derrière l'argent. Donc, quand on n'a pas compris ça, on commence à être téléguidé par la force de l'argent. La seule façon de contrôler l'argent, c'est de circoncire l'argent. Tant que l'argent n'est pas circoncis, elle n'entre pas dans l'alliance. La circoncision, c'est de couper le prépuce, jeter une partie devant la face de Dieu. Donc quand tu viens ici devant l'autel, oh Seigneur, je donne ma portion d'alliance, tu es en train de circoncire ton argent. Et cet argent ne peut pas t'amener ailleurs. Maintenant, les gens, au lieu de circoncire leur argent, ils percent leur nez. Dieu t'a dit 10%, tu donnes 1% sur le nez percé. Ce n'est pas l'argent circoncis. Il faut circoncire. Ah, voilà, tu as vu, ils cachent leur nez. Tu as vu, ils ont commencé à avoir des réactions là. Faut ça. Non, je vois les nez percés là. Regarde ton voisin, tu vas voir le petit trou à côté. S'il est concerné. Tu as vu? Que Dieu te bénisse. Tu cherches quoi? Est-ce que tu as les yeux pour voir? Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Il faut circoncire. Quelqu'un dit circoncision. Encore. Mais regardez les gens qui ont eu le veau d'or. Le veau d'or, ils sont tombés, n'est-ce pas? Ils sont morts. Sur la montagne. Moïse était en haut. Ils sont morts en bas. Pourquoi ils sont morts?
Parce qu'ils n'ont pas rompu le but pour lequel l'argent est donné. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent avant leur heure à cause du fait qu'ils n'ont pas utilisé l'argent de Dieu comme ça se doit? Vous voulez que je vous donne une référence biblique? Ananias et Saphira, ils sont morts. C'était leur argent. Mais comme il y avait un besoin de l'évangile et que Dieu avait certainement parlé à leur cœur pour qu'ils le fassent, ils sont venus en disant, j'ai fait ce que Dieu a demandé. Ils ont menti, ils ont été tués. Il faut faire attention. Quand l'argent de Dieu transite entre tes mains, ne joue pas avec. Ça peut abréger tes jours. Beaucoup de croyants ne comprennent pas ça. Il faut faire attention avec l'argent. C'est ça qu'il faut beaucoup prier et écouter Dieu quand il te parle. Ensuite, le quatrième point, et le dernier, l'argent t'est donné pour que tu démontres l'amour. Dis démontrer l'amour. Encore, démontrer l'amour. Mais l'amour en question, ce n'est pas vis-à-vis des frères en Christ seulement. Le drame de l'église, c'est que nous voulons démontrer l'amour seulement à nos frères. Mais Dieu veut qu'on démontre l'amour à notre prochain. Ton voisin n'a pas d'argent pour aller à l'école. Mais toi, tu peux scolariser ton voisin. Oh, j'ai déjà donné, il m'a dit, mais ce n'est pas suffisant. Tu as encore de l'argent, tu peux aider ton voisin à aller à l'école. Oh non, il est musulman, mais puis quoi? C'est ton prochain. Tu ne sais pas si par ton départ, le soutien que tu vas apporter au voisin, la personne va être à même d'aller plus loin dans la vie. Et puis même peut-être toute la famille va être convertie par ton geste. Et même si elle n'est pas convertie, tu auras servi. La Bible dit on est la lumière du monde, on n'est pas la lumière de l'église. Mais du monde, vous comprenez? Ça veut dire qu'au-delà de ça, on peut aller dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, et même les gens à côté. Dans cette église, maintenant le problème c'est quoi? C'est que le social qu'on a dans notre génération est un social média. Et le social média est condamné par la Bible. C'est-à-dire, je donne pour me faire voir. Et il y a des gens dans cette église que nous scolarisons, à qui nous donnons les scolarités élevées, 700 000, 900 000, 800 000, 500 000, elle est là, et puis on paie les scolarités. Mais on m'a souvent dit, mais j'ai dit non, nous faisons une aide. Je n'ai pas envie qu'on colle sur leur visage, aidé par l'église, je n'ai pas besoin. Donc les personnes viennent anodines, personne ne doit savoir qu'on les aide, mais elles sont là, on les aide. Mais ce n'est pas parce que les gens disent, mais vous ne faites pas qu'on va être... Non, je ne suis pas tenté de pouvoir qui que ce soit. Vous ne pouvez jamais voir quelqu'un qui désobéit aux lois de Dieu et il est béni. Cette église est richement bénie. On ne vibre pas aux fréquences du SMIC ivoirien. Pas possible. On a dépassé depuis. On n'est pas au SMIC ivoirien. On est monté, on a dépassé la France, on a dépassé la Grande-Bretagne, on est monté plus haut. On est à la fréquence du SMIC du ciel. Ta manière de dire amen m'embête. Quelqu'un dise encore amen. C'est ça notre partage. Frères et sœurs, il faut aider les gens. Il faut aider. Mais stratégiquement. Parce que le don de libéralité est aussi un très grand piège et peut être la base de ta chute quand tu n'as pas su discerner. C'est pour ça que ça demande beaucoup de maturité. Cette année, je vais vous enseigner certains d'entre vous qui est appelé à ça, à ce don-là. Quand vous n'avez pas compris, ça, vous aurez avoir de problème. D'accord? Et donc, c'est clair. Alors, vous avez compris tout. Donc, je peux m'arrêter là. Je sais qu'il y a une question. Pasteur, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais pasteur, tu as dit tout ça, mais pourquoi ça ne marche pas? À cause de ton cœur. Ton cœur est noir. Je vous dis la vérité, ton cœur est noir. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le problème, c'est que la Bible n'a pas dit heureux les chrétiens qui ont le cœur pur. On dit heureux ceux. Donc ça veut dire que même si le musulman, même si le païen et l'athée a le cœur pur, il va voir Dieu. Vous êtes trop mauvais, certains d'entre vous, trop mauvais. Les murmures, les calomnies, la jalousie, les ragots, ça va te tuer. C'est dans ton cœur. Quand les anges viennent avec, ils disent jamais, jamais, cette femme elle est mauvaise. Toujours en train de murmurer et critiquer. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ton cœur est pur, même si tu vas adorer les fétiches, Jésus va venir te chercher. Vous savez que quand vous avez fait ça, quand votre cœur est pur et que vous aimez Dieu, même quand vous êtes dans l'erreur, Dieu vous cherche, allez demander à Saül, à Saul, de ça. Il n'a pas tué les gens. Est-ce que Dieu l'a tué? Dieu l'a cherché. Pourquoi? Le cœur. Son cœur était bon, mais c'est ça qui était mauvais. Dieu regarde à ton cœur. Ça ne sert à rien de venir là. Oh, je lève ma main. Oh Seigneur, me voici devant toi. J'apprends ma personne d'aller. Mais tu es une sorcière. Vraiment, honnêtement, tu es dangereuse. Ça ne va jamais marcher. Garde ton argent. Repentis-toi d'abord. Crie à Dieu. Pleure avant de revenir. Parce que ça ne va pas marcher. Tu es mauvais. Tu es une mauvaise personne. Ingrate. Quand Dieu te parle, c'est toi qui es là. Tu es venu ici, tu n'avais rien. Ou dans ton église, on a prié. Tu as commencé à avoir un peu. Maintenant, quand on dit oui, apportez-le, oui, ils sont toujours en train de demander. C'est toi qui vas dire ça. Tu sais où on t'a ramassé. La grâce là t'a localisé. C'est toi qui vas commencer à parler contre Dieu. Ton cœur est mauvais. Répands-toi. Entre-temps, les gens ne font que fleurir. Ils font que fleurir. Toi, tu es là depuis 12 ans. Tu dis vraiment, ça ne marche pas. Ça marche. Bien même. L'onction agit. Les gens progressent. C'est toi qui as arrêté.
Parce qu'il ne faut pas te tromper. L'horloge de Dieu n'est pas comme l'horloge des hommes. L'horloge des hommes, tac, 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 tac. Mais Dieu, quand ça ne va pas, ça s'arrête. Donc les gens sont en 2020, mais toi tu es en 2010. Ça fait 10 ans. C'est dans ton cœur. Tu ne peux pas progresser. Ton cœur est mauvais. Répands-toi. Ah, Seigneur, non, ton cœur, ta bouche même, escargot spirituel dedans. Il faut enlever ça. Oh, je suis sérieux, hein? Il faut changer. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, non, écoute, ne parle pas en langue, parle en français, dis la vérité. En langue, là, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Parle en français, dis la vérité. Je murmure, je vis dans l'impudicité, je suis un bandit, je suis un escroc, je suis à l'église pour escroquer le pasteur, j'attends l'occasion. Père, pardonne-moi, dis la vérité. Voilà le problème que vous avez. En fait, Dieu m'a dit clairement pendant ces 7 jours de jeûne, les hommes n'ont qu'un seul problème, parce que quoi? Le problème de leur cœur. Il m'a dit, moi, je suis capable de faire les choses qui surprennent les hommes. Il me dit, fils, les hommes ont un seul problème, c'est leur cœur. Si vous m'avez entendu faire les prières ces derniers temps, c'est trop profond. Parce que Dieu m'a dit la subtilité, le labyrinthe profond et complexe du cœur de l'homme. Les mauvaises choses tapent à l'intérieur. Tu vois une soeur, elle est là. Oh, alléluia. Si tu es pasteur, tu dis qui va être béni. Tu dis, Dieu dit, hé, mon petit, reste. Si moi j'ai laissé quelqu'un longtemps là, je la connais. Oh, laisse-la. Lève ta main sur elle. Continue. Tu dis, papa, mais c'est une bonne soeur. Il dit, ah, toi aussi. Donc si ça ne marche pas là, c'est toi. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne blague pas. Non, je dis sérieusement la vérité. Je ne blague pas. C'est toi le problème. Il faut parler à Dieu. Crier avec ton cœur. Changer de l'intérieur. Il faut être fatigué de faire les surplaces. Tu connais toutes ces vérités. Tu fais quoi avec? Dès qu'on sort ici, tu entres dans les trucs compliqués. Change ton cœur. Vous avez mis le rouge à lèvres sur les lèvres, c'est tellement rouge. Enlevez le rouge, mettez le sang. Purifiez vos lèvres. Non, sérieusement, il faut changer. Changer. Il faut changer. J'ai gémi dans la prière cette nuit comme je n'ai jamais prié avant. Dans des sanglots, dans des sanglots, emportés par des spasmes de la vie de l'esprit. Certains d'entre vous, vous devez changer. Maintenant, si vous voulez rester comme ça, mes mains ne sont plus devant Dieu. Je vous ai tout dit. Ah ouais. Vous devez changer. Sérieusement. Vous devez changer. Amen. Vous devez changer. Il faut ôter l'ingratitude, il faut ôter la malhonnêteté, il faut ôter la duplicité, il faut ôter ces choses. Baisse ta tête, parle à Dieu, s'il te plaît. Baisse ta tête, parle à Dieu, s'il te plaît. Baisse ta tête. Ta soeur est bénie. Où est ton problème? Ton frère est béni. Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu ne veux pas voir le bien des autres? S'il te plaît, répands-toi. Tu es compétitif. Tu ne veux pas voir les autres progresser. Tu veux que ce soit toi.